Bonjour, alors aujourd'hui nous allons pratiquer le yoga de l'enracinement. Donc on va faire plusieurs postures, on va faire des exercices de respiration qui visent à l'ancrage et à la réactivation de notre chakra racine. Alors l'enracinement va nous aider pour développer la confiance en nos valeurs, en tout ce qu'on a envie de réaliser, ce qui est souvent court-circuité par nos peurs, et surtout, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de mouvements de peur, hein, qui s'élèvent, tout comme, il y a des mouvements de lumière et c'est normal que ces 2 mouvements, heu, bien, autant la lumière peut s'intensifier, autant l'ombre va essayer de subsister, on va dire. Et donc, tous ces mouvements de l'ombre vont venir chercher des peurs existentielles ou peut-être dans nos vies quotidiennes concernant nos projets, concernant toutes nos valeurs de vie, hein, tout simplement. Donc l'enracinement, c'est vraiment ce qui va donner du sens à notre incarnation ici sur Terre, le sens de notre existence en tant que forme limitée, en tant que cette vie terrestre, reliée bien sûr à une intelligence plus grande. Et c'est donc cette confiance que tout est juste, qu'on est porté, qu'on est soutenu, qui va faire qu'on va pouvoir rester justement dans cette dynamique, dans notre être profond. Alors l'enracinement va nous permettre aussi de ramener notre esprit à la maison, comme disent les bouddhistes, c'est-à-dire au lieu d'être dispersé et d'aller de plus en plus dans nos films de pensée, de s'éloigner complètement de la réalité, on va être ramené à notre centre. Voilà, alors je vous propose de prendre quelques minutes pour se poser dans cet enracinement et ce qui va permettre aussi d'intégrer en profondeur les exercices qui vont suivre. Donc, alors, on va donc de préférence en position assise, le bassin bien déposé sur le sol. Et déjà, on va sentir ce point de contact du bassin sur le sol et notre chakra racine qui se trouve au niveau du périnée. On peut aussi sentir la pointe du coccyx comme si la colonne vertébrale va se prolonger dans la terre. Voilà, on va essayer de ressentir tout ça au niveau du bassin en contact avec la terre. Et puis on va relâcher également les jambes. C'est-à-dire qu'on va arrêter de serrer, de tenir les jambes et les fessiers. On va offrir notre présence et notre poids à la terre et on va relier notre centre, c'est-à-dire 2 doigts en dessous du nombril au niveau du hara, qui est aussi notre énergie vitale. On va on va le relier au centre de la terre. Et c'est comme si on va relier notre force à la force de la Terre, à la force de l'univers, et que le noyau terrestre va nous aider à nous recentrer, à trouver notre propre centre. Alors on va respirer dans le bassin, donc grande inspire, très lentement, pour sentir l'amplitude jusque dans le bas du dos. Et puis à l'expire, on sent le poids du corps qui se dépose de plus en plus, c'est-à-dire le corps de plus en plus lourd, ce
qui est important aussi, c'est de revenir à un rythme naturel. On est dans des rythmes beaucoup trop agités, beaucoup trop pressés. Et donc ici, grâce à la respiration, on va revenir à un rythme qui est beaucoup plus salutaire, qui nous met dans, qui va rééquilibrer nos énergies. Alors sur l'expire, on va également déposer les épaules. On va ancrer notre cœur, c'est-à-dire qu'on va ancrer aussi nos émotions. Ce qui va aussi nous ramener à quelque chose de plus relatif, c'est-à-dire on va s'empêcher que les émotions nous envahissent et encore une fois qui nous font quitter la réalité. Donc on va ancrer notre cœur, on va prendre un point du cœur, donc milieu de la poitrine, on va le relier au centre de la terre. Et entre les deux, donc entre le chakra du cœur et le chakra sacré, on a le plexus solaire. Alors le plexus solaire, on va également l'ancrer parce qu'il y a beaucoup de peur au niveau du plexus, parce que c'est justement notre mise au monde, c'est-à-dire est-ce qu'on va pouvoir rester dans notre intégrité profonde, dans notre énergie propre, dans le monde. Et donc il y a vraiment cette... parfois on a le plexus serré, toute la ceinture du diaphragme. Donc c'est important aussi d'ancrer ce chakra du plexus solaire. Et là aussi on peut visualiser déjà qu'il est entre le cœur, donc il est protégé par le cœur et notre centre d'énergie vitale. Et on va également le relier à la terre. Toujours dans une respiration large. Et en restant en connexion avec ces trois chakras connectés au centre de la Terre, on peut dire à l'inspire, comme un mantra. Donc à l'inspire, c'est j'inspire la puissance de vie. Et à l'expire, donc on peut dire dans son fort intérieur, je fais confiance à l'univers ou à la vie. À vous de trouver la petite phrase qui vous parle. Donc à l'inspire, j'inspire la puissance de la vie, toute la puissance de la vie. Et à l'expire, je fais entièrement confiance à l'univers, où je m'abandonne à l'univers, à la terre. À vous de trouver la phrase qui résonne.
Voilà, on va passer à la pratique. N'hésitez pas de faire cette respiration avec les mantras si justement on est beaucoup dans les émotions ou dans les peurs pour calmer, pour retrouver cet enracinement. Alors, on va commencer debout et on va bien sûr ressentir toute la surface du pied sur le sol. Et on va faire des petits mouvements de balancement, c'est-à-dire que mon poids du corps va aller vers les orteils et puis vers les talons. Ressentir le poids du corps qui se déplace au niveau de la surface de la plante du pied. Bien relâcher les épaules. Une fois qu'on a le mouvement, on peut fermer les yeux pour bien être dans la sensation du contact du pied sur le sol. Et puis on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va balancer le poids du corps tantôt sur un pied. C'est comme si le pied et la jambe va s'enfoncer dans le sol et puis on revient de l'autre côté. Et là aussi, je rentre dans la sensation, je relâche mon bassin, mes épaules, on desserre les mâchoires. Alors si on a besoin, on peut rester par exemple sur un côté et sentir tout ce côté s'ancrer, côté gauche, côté droit, et puis on passe de l'autre côté. Alors ensuite, on revient position neutre, position du milieu. On va prendre un plus petit écart et on va s'étirer. Donc c'est-à-dire on va monter les deux bras vers le ciel et on va décoller les talons et bien sentir donc vraiment comme si on était entre terre et ciel, comme on serait un axe qui va très profondément dans la terre, très haut dans le ciel. On pousse sur la pointe des pieds, on pousse les bras vers le ciel. Prochain expire, on redescend les talons sur la terre. Inspire, on remonte. Et cette fois-ci, on descend talons, bras latéralement. On va déposer les mains au niveau du bassin. Je vais prendre un écart plus large. À partir du centre, je vais mettre comme ça. À partir du centre, les bras vont vers l'avant. Je pousse mon bassin vers l'arrière. Dos droit. Je pousse les pieds dans le sol et je reviens. Sur l'expire. À nouveau, inspire, les deux bras vers l'avant. Je pousse les talons dans le sol, le bassin vers l'arrière. Sangle abdominale serrée, sentir le périnée en contact avec la terre. Et on revient. Expire. À nouveau, inspire.
bien pousser. Ressentir l'enracinement du bassin, des jambes, du centre et on revient sur l'expire. Respiration abdominale. Alors ensuite, on va basculer, poids du corps sur une jambe. Donc là, je vais vraiment ancrer. Donc c'est très bien pour l'équilibre du cerveau gauche, cerveau droit. On va libérer une jambe et amener la jambe, donc alors, soit sur la cuisse, si ça ne marche pas, au niveau du genou ou de la cheville, mais on essaye quand même de faire cette recherche d'équilibre. Le corps va essayer de se mettre dans cette posture et on va lever le bras. Donc là, on a vraiment l'enracinement de tout ce côté-là. Donc à nouveau sentir comme un axe. Donc ici, moi j'ancre le côté gauche. Le côté gauche qui représente aussi la rationalité, l'analyse, la capacité de faire des projets, de mettre en action. Et donc c'est bien d'ancrer cette rationalité, sinon ça devient vraiment une dureté d'esprit, une rigidité d'esprit. Donc sentir que tout ce côté va s'enraciner aussi bien dans la terre que dans le ciel. Ok, on revient. Alors l'idée, c'est pas de réussir une posture. C'est très égotique hein, de dire hein, chouette, j'arrive à faire la posture. L'idée, c'est de mettre le corps dans cette recherche de la posture pour justement travailler notre centre et notre équilibre et notre enracinement. Donc pas de projection sur le résultat, on est vraiment dans l'exploration de notre corps. On va passer le poids du corps sur l'autre jambe, on va libérer la jambe, on est toujours dans la respiration au niveau de notre centre, l'enracinement du pied dans le sol, et on va lever le bras, et cette fois-ci, on est au niveau du cerveau droit. Alors si vous avez fait le contraire, c'est pas grave, hein, il n'y a pas d'ordre. Donc le cerveau droit, on est dans notre intuition, notre intelligence émotionnelle, notre connexion à la vie dans l'instant présent. Et donc on voit aussi toute l'importance d'ancrer cette faculté de notre cerveau droit. Sentir à la fois le pied sur le sol et la main comme une antenne qui va capter les énergies du ciel. Et on va nourrir toute cette partie du corps, cet hémisphère du cerveau. Et on revient. Ressentir côté gauche, côté droit. Peut-être on sent un côté plus ancré que l'autre. On laisse faire. Alors ensuite, on va approcher le cœur et le cerveau, la tête, de la terre. Donc aussi dans cette idée d'ancrage. On va prendre un écart moyen. On va relâcher les cervicales, c'est-à-dire menton-sternum. On va se laisser enrouler avec justement la conscience que la
la tête, le cœur s'approche de la terre. On va relâcher les tensions vers la terre. Très important, sur l'expire, je relâche d'autant plus les épaules, d'autant plus la tête. La tête devient de plus en plus lourde, les épaules aussi. Et on va sentir vraiment une souplesse au niveau du bas du dos. Ensuite, je vais prendre appui sur les mains au sol et petit saut latéral. Donc j'ai un plus grand écart au niveau des pieds et des jambes. Et je vais tourner, alors je vais mettre plutôt de ce côté-là, et je vais tourner avec le buste vers une jambe. Okay. Et puis l'autre côté. On revient au milieu. On va s'attraper les coudes. Ensuite, on va plier les genoux. On va redresser, dérouler au niveau du buste. Et on va être comme assise. Donc c'est une variante de la posture du guerrier. Et donc, on a cet enracinement au niveau du bassin, du périnée. À nouveau sentir le périnée, donc le chakra racine, en connexion avec le centre de la terre. Notre sacrum coccyx qui se prolonge dans la terre. Cette force qu'on va inspirer de la terre dans les jambes, dans le bassin. Respiration au niveau du bas-ventre, dos droit. Épaules relâchées légèrement vers l'arrière, relâchez les mâchoires, respirez. Sentir la force de la terre qu'on peut recevoir dans le corps. Levez les bras. Prochaine expire, on descend. On va placer les 4 doigts intérieur cuisse. Et on va faire un petit mouvement comme ça. Donc on va étirer la région des reins. On va amener l'épaule vers le genou opposé. Voilà, bien étiré. On se redresse. Inspire. On joint les pieds. Les bras sont vers le ciel. On étire derrière les oreilles toute la face antérieure du corps, sur les pieds bien ancrés. Et on revient. On va descendre les mains jointes en prière sur la ligne médiane. Et on passe par tous les chakras. Cœur, plexus solaire. On va piquer vers la terre, enraciner les 3 chakras inférieurs. Chakra sacré, chakra racine. Inspire, on remonte. Je pousse dans les pieds, je monte les bras. À nouveau, prochaine expire, je descends sur la ligne médiane. 3e œil.
chakra de la gorge, du cœur. On va s'arrêter au niveau du cœur. On va respirer dans la cage thoracique. Et on revient. On va faire un dernier exercice d'ancrage. Alors, on va faire un exercice au sol. Donc, je vous laisse le temps de vous installer couché sur le tapis. Donc, en fait, la position, on va se coucher, les pieds, donc les jambes pliées, les pieds de la largeur donc la distance de la largeur des hanches. On va sentir tout le corps, tous les contacts du corps sur le sol, et sur l'expire, on va déposer d'autant plus, sentir que le sol accueille notre corps. Alors, prochaine inspire, comme un ballon gonflable qui serait au niveau de nos lombaires, on va lever, laisser monter le bassin vers le ciel, et simultanément les mains vont monter également jusque l'arrière de la tête. Et ensuite, on va lever une jambe. On redépose l'autre jambe. On redépose. Et puis sur l'expire, vertèbre par vertèbre, on redépose le dos et les bras reviennent simultanément pour se déposer le long du corps. Ensuite, on va attraper l'intérieur des jambes et on va amener le front près des pieds et on va faire des petits balancements latéraux. Et là, on va en profiter pour ancrer les reins dans le sol, dans la terre. Donc on peut imaginer des racines à partir des reins jusqu'au centre de la terre. On va essayer de détendre le dos, d'étirer le dos. De déverser toutes les peurs à partir des reins dans la terre. Et puis on dépose. On respire dans le bassin, on peut déposer les mains sur le bas-ventre, bien respirer.
Voilà, cette séance est terminée sur l'enracinement. N'hésitez pas à refaire ces petits exercices de respiration, de conscience, en connexion avec la Terre. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à très bientôt.